Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment fonctionne l'avertisseur sonore à ouverture de contact. Au sommaire de la vidéo, je vais procéder tout d'abord à une démonstration détaillée de ce circuit, et ensuite je vous expliquerai son fonctionnement au travers de son schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins directement après le générique. Voici la breadboard avec l'avertisseur implanté dessus. Celui-ci fonctionne avec une source de tension de 9 volts. Quand je branche l'alimentation, rien ne se produira car la LED reste éteinte et aucun son ne se fait entendre. Je vais maintenant déplacer un aimant devant le capteur à effet Hall et la LED va alors s'éclairer et un son se fera entendre hors du haut-parleur. J'appuie maintenant sur le bouton poussoir. L'avertisseur s'arrête, mais une fois que je vais relâcher ce bouton poussoir, l'avertisseur se réenclenche. Pour arrêter complètement cet avertisseur, il va falloir que je replace l'aimant devant le capteur et que j'appuie sur le bouton poussoir. Nous observons ici un fil blanc. Celui-ci est tout simplement un fil de rupture. Son fonctionnement est identiquement le même qu'avec le capteur à effet Hall. Quand je vais débrancher ce fil, la LED va s'éclairer et un son se fera entendre hors du haut-parleur. Donc voilà. Comme précédemment, quand j'appuie sur le bouton poussoir, l'avertisseur s'arrête. Mais quand je vais relâcher ce bouton poussoir, l'avertisseur va se réenclencher. Pour arrêter complètement l'avertisseur, il faudra que je rebranche le fil et que j'appuie sur le bouton poussoir. Pour comprendre ce qui se passe, je vais passer maintenant au schéma électrique de ce circuit. Voici le schéma électrique de ce circuit. Ce schéma repose sur deux pages A4. La première partie se trouve au recto de cette page et la seconde partie se situe au verso de cette page. Ce montage est basé sur trois circuits intégrés. À savoir, nous allons retrouver ici un CD 4011, un NE555 et un second NE555 se trouvant ici. Celui-ci, comme nous pouvons le constater, est configuré en oscillateur instable, tandis que le premier NE555, on peut reconnaître une bascule bistable. Au niveau du CD 4011, j'utilise deux portes, l'une configurée en porte non et la seconde configurée en porte inverseuse. Le fonctionnement de ce circuit n'est pas très compliqué à comprendre. Tant que le capteur à effet Hall est exposé à un champ magnétique, son transistor interne sera lui bloquant, ce qui aura pour conséquence que le courant issu de la résistance de 470 ohms devra passer au niveau de la première entrée de la porte non et, ce qui aura pour effet de placer cette entrée à un état logique haut. Le contact de rupture étant établi, nous aurons la deuxième sortie également placée à un niveau logique haut. Et étant donné que c'est une porte non et que les deux entrées sont placées à un niveau logique haut, en sortie nous allons retrouver un niveau logique bas, lui-même injecté à l'entrée d'une porte inverseuse, ce qui fera qu'en sortie de celle-ci, nous allons retrouver un niveau logique haut, également injecté au niveau de la broche de déclenchement d'un premier NE555 configuré en bascule bistable. Ce qui fera que nous n'aurons aucun signal au niveau de sa sortie, ne permettant pas à la LED de pouvoir s'éclairer et au haut-parleur d'émettre un son. Si maintenant je déplace l'aimant, je modifie le champ magnétique du capteur à effet Hall, ce qui fait que son transistor interne va saturer et devenir ainsi bloquant,
permettant au courant issu de la résistance de 470 ohms de passer par le capteur et rejoindre plus facilement le pôle négatif de l'alimentation, ce qui fera que nous n'aurons plus aucun signal au niveau de la première entrée de la porte non et, la plaçant ainsi à un niveau logique bas. Le contact de rupture, quant à lui, reste inchangé, ce qui fait que la deuxième entrée de la porte non et est toujours placée à un niveau logique haut. Et vu que maintenant nous n'avons plus qu'une entrée placée à un niveau logique haut, en sortie de la porte non et, nous aurons un niveau logique haut, lui-même injecté à l'entrée d'une porte inverseuse, ce qui fait qu'en sortie de celle-ci, nous allons retrouver maintenant un niveau logique bas, au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555, ce qui fera que sa sortie va basculer et sera verrouillée du fait que c'est une bascule bistable, permettant ainsi un courant de venir alimenter la LED, ce qui fera que celle-ci sera éclairée, et venir contrôler la fréquence du second NE555 ici au niveau de sa broche sec, permettant un son de sortir hors du haut-parleur. Si maintenant j'appuie sur le bouton poussoir ici, je vais placer la broche de réinitialisation de ce NE555 à un niveau logique bas, ce qui fera plus aucun signal ne sera envoyé par la sortie de celui-ci, ne permettant plus à la LED de s'éclairer et au haut-parleur d'émettre un son. Mais vu que c'est une bascule bistable et que je n'ai pas replacé l'aimant devant le capteur à effet Hall, les sorties des deux portes logiques ici n'ont pas basculé, ce qui fait qu'à la broche de déclenchement de ce NE555 nous retrouvons toujours un niveau logique bas, ce qui aura pour conséquence que si je relâche ce bouton poussoir, nous aurons toujours la broche de déclenchement ici placée à un niveau logique bas, et ce qui fait que l'avertisseur sera réenclenché et donc un signal va pouvoir redémarrer, permettant à la LED de se rééclairer à nouveau et au haut-parleur d'émettre à nouveau un son. Pour stopper cet avertisseur, il faudra tout d'abord que je replace le capteur à effet Hall dans son champ magnétique grâce à l'aimant que je viendrai remettre devant, ce qui aura pour effet que nous aurons de retour la première entrée ici placée à un niveau logique haut, et donc les sorties des deux portes logiques vont de retour basculer, ce qui fait que ici, au lieu d'avoir maintenant un niveau logique bas, nous aurons de retour un niveau logique haut en sortie de la porte inverseuse, également au niveau de la broche déclenchement du NE555, mais l'avertisseur continuera à fonctionner du fait que l'état de sortie est verrouillé par la bascule bistable. Il faudra maintenant rappuyer sur le bouton poussoir, ce qui fera que la broche de réinitialisation de ce circuit intégré sera de nouveau placée à un niveau logique bas, ce qui fera que la sortie va basculer et sera verrouillée à un niveau logique bas, ne permettant plus à la LED de s'éclairer et au haut-parleur d'émettre un son. Quand maintenant je romps le contact de rupture se situant ici, la deuxième entrée de la porte non et sera placée maintenant à un niveau logique bas, mais la première entrée est placée à un niveau logique haut grâce au fait que le capteur à effet Hall est de retour exposé à un champ magnétique. De ce fait, nous n'avons plus qu'une entrée placée à un niveau logique haut, ce qui aura pour conséquence qu'en sortie de la porte non et, nous allons retrouver également un niveau logique haut, lui-même injecté à l'entrée d'une porte inverseuse, ce qui fera qu'en sortie de celle-ci, nous aurons un niveau logique bas, également injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce premier NE555, ce qui aura pour conséquence de basculer et verrouiller la sortie vers un niveau logique haut, permettant ainsi à la LED de s'éclairer et au haut-parleur de pouvoir émettre un son. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, nous allons retrouver la même chose que précédemment avec le capteur à effet Hall. Nous allons
placer la broche de réinitialisation du N955 à un niveau logique bas, ne permettant plus un signal de pouvoir démarrer au niveau de sa sortie, ce qui aura pour conséquence que la LED sera maintenant éteinte et un son venant du haut-parleur complètement absent, car nous ne saurons plus contrôler la fréquence du second N955 câblé en oscillateur instable. Mais vu que c'est une bascule bistable et que sa sortie a été basculée et verrouillée, et que je n'ai pas rétabli le contact ici, l'état des sorties venant des deux portes logiques ici n'ont pas basculé, ce qui fait que la broche de déclenchement de ce N955 est toujours placée à un état logique bas. Ce qui aura pour conséquence que si je relâche ce bouton poussoir, la broche de déclenchement toujours placée à un niveau logique bas, la sortie sera maintenant replacée à un niveau logique haut, ce qui fera que la LED sera de retour éclairée et le haut-parleur va de retour émettre un son. Pour stopper l'avertisseur, il faudra comme précédemment avec le capteur à effet Hall rétablir le contact au niveau de la broche d'entrée. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement rétablir le contact ici, donc rebrancher le fil, permettant ainsi à la deuxième entrée de la porte non et de se retrouver maintenant à un niveau logique haut. Et vu que les deux entrées maintenant sont placées à un niveau logique haut, la sortie redevient à un niveau logique bas, elle-même injectée à l'entrée de cette porte inverseuse, qui aura pour conséquence qu'en sortie de celle-ci, nous allons retrouver un niveau logique haut injecté à la broche de déclenchement de ce N955. Mais vu que c'est une bascule bistable, il faudra maintenant provoquer une action au niveau de son autre broche d'entrée. Donc pour ce faire, il faudra appuyer sur le bouton poussoir, permettant à la broche de réinitialisation d'être placée maintenant à un niveau logique bas, ce qui fera que sa sortie va de retour basculer et verrouiller et sera placée ainsi à un niveau logique bas, ne permettant plus à la LED de pouvoir s'éclairer et au haut-parleur d'émettre un son. Donc voilà un peu pour ce qui est du fonctionnement. Donc ici, je vous montre la partie recto du schéma. Ensuite, je vous montre maintenant le verso de cette page avec la suite du schéma électrique. La vidéo arrive à son terme. J'espère avoir été le plus complet possible, mais surtout le plus compréhensif possible dans mes explications, car je n'ai pas eu trop de temps pour préparer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le montage et le schéma équivalent des trois portes logiques que nous avons vues jusqu'à présent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et en vous souhaitant de bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!